Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous demander une nouvelle fois de pouvoir excuser le Boutrey qui aurait dû être parmi nous ce soir, qui donc a été appelé, comme vient de le dire le Président Rivol, à une réunion d'arbitrage chez le Premier ministre. J'aurais du mal à je peux le représenter, donc puisqu'il m'a demandé de le faire, mais j'aurais du mal à le remplacer. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui étaient aux journées de Beaune, aux journées de la CGA, pardon, à Beaune l'automne dernier, ceux qui l'ont entendu savent que, je disais à mon voisin tout à l'heure, savent qu'il est irremplaçable. Donc, comme il est irremplaçable, je serai extrêmement bref. Je voudrais quand même vous transmettre son message qui porte sur deux points. Tout d'abord, il m'a demandé de vous renouveler à la fois ses félicitations et vous transmettre ses encouragements pour tout le travail que vous faites auprès de vos adhérents, sachant, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, que dans les deux missions principales que vous avez, celle de la prévention fiscale et celle de l'assistance à la gestion auprès des adhérents, vous remplissez un rôle très important et qui est très important auprès de petites entreprises qui sont, comme l'a souvent rappelé et redit Renaud Boutrey, la base du tissu économique de notre pays, ces entreprises qui peuvent devenir, ces petites entreprises qui peuvent devenir un jour moyennes, puis grandes, et qui sont donc, si on les aide, appuyées à se développer. Le deuxième volet du message, c'est de vous rappeler un petit peu, parce que je pense que vous connaissez, les trois chantiers principaux sur lesquels travaille Renaud Boutrey actuellement, depuis d'ailleurs cette prise de fonction. Le premier chantier, c'est celui du projet de loi initiative économique, qui vient en débat à l'Assemblée nationale très prochainement, vous le savez, donc qui vient en débat à l'Assemblée nationale le 4 février, et qui comporte un certain nombre de mesures qui, je pense, répondront à des attentes des petites entreprises. Le deuxième chantier, c'est le chantier des simplifications administratives pour les entreprises. Alors c'est un chantier très difficile, c'est un chantier, c'est pas pour ça que je m'en occupe, mais c'est au cabinet de Renaud Boutrey, c'est le chantier dont je suis chargé. Donc c'est en général, quand on parle de simplification administrative pour les entreprises, on fait sourire les chefs d'entreprise parce qu'on en parle depuis si longtemps, mais je crois qu'il y a dans ce gouvernement, et en tout cas dans la personne de Renaud Boutrey, une vraie volonté de parvenir à des simplifications dont certaines seraient radicales en faveur des petites entreprises. Et là, le calendrier est à peu près le suivant. Normalement, le Premier ministre s'était engagé, vous vous en souvenez, à prendre des mesures de simplification par voie d'ordonnance. Ça veut dire qu'il faut demander d'abord au Parlement une autorisation pour légiférer par voie d'ordonnance. Le projet de loi d'habilitation en question devrait venir en débat à l'Assemblée nationale au tout début du mois d'avril. Et dans les 6 mois qui suivront, donc pour le milieu de l'année 2003, un premier train d'ordonnance de simplification sera pris par le gouvernement. Et le volet le plus important de ce plan de simplification intéressera les entreprises. Le troisième chantier, c'est le chantier d'une nouvelle loi qui concernera cette fois le statut d'entrepreneur et le développement des entreprises. Et ce nouveau projet est actuellement en cours de préparation. Le ministre espère le présenter au Parlement pour la fin de l'année. Sur ce troisième chantier, comme sur les deux autres, nous continuerons à travailler en liaison avec les organisations professionnelles et notamment avec la Fédération des centres de gestion agréés. Voilà, simplement une petite précision qui vous intéresse plus directement, puisque vous êtes intéressé par une réforme, la réforme des professions comptables, qui est un chantier qui est porté par vous-même et par les administrations depuis un certain nombre de mois, j'allais dire presque d'années. Je pense qu'on arrive à la fin maintenant et nous espérons justement pouvoir faire passer cette réforme attendue sur laquelle il y a, je crois, maintenant un consensus dans le cadre des ordonnances de simplification dont on courant d'année. Voilà, j'ai dit que je serai bref, je vais terminer. Place maintenant à la signature des conventions et à la cérémonie de remise des trophées. Merci, monsieur le Président.